muy feliz, sonrisa de oreja a oreja. Llevo, creo, 10 días sin poder dormir porque estaba esperando ese momento y la verdad que lo estoy disfrutando y aprovechando con mi familia. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne, aussi ravi qu'Antoine Griezmann, de retour à l'Atlético. Il a accordé sa première interview au site du club. On a retrouvé Griezmann à son prime, cheveux courts, ça part sur les mêmes bases solides qu'en 2016 ça. Et c'est un de ses soulagements d'être là pour lui. On dirait qu'il sort de 2 ans de prison. Lo daré todo por el gran esfuerzo que han hecho por mí para que pudiera volver. Yo quería volver sí o sí, que para mí yo creo que es el mejor lugar para mí, para que esté feliz dentro y fuera del campo. Y nada, yo creo que es lo más bonito que me ha pasado en estos últimos años. Sans transition, hier c'était mercredi et donc la commission de discipline avec au centre des débats Nice-OM. Suite et fin, les Niçois écopent d'un retrait de 2 points, dont 1 avec sursis, 3 matchs à huis clos, pas de sanctions envers les joueurs et le coach Galtier. Chez les Marseillais, fin de saison pour l'adjoint Fernandez suspendu jusqu'au 30 juin, 2 matchs fermes pour Alvaro qui était écœuré sur Twitter. Il nous met « Vous avez le coupable ici ». Enfin, un match avec sursis pour l'ami Payet pour sa réaction. Et surtout, le match sera rejoué. C'est ça l'information principale. Ça n'a pas plu au chargé des sports de la mairie de Marseille. Regardez, il juge cette décision politique. Je m'attendais à mieux. Nos joueurs sont blessés, le terrain est envahi, les conditions sécuritaires ne sont pas réunies. Et malgré ça, on doit rejouer le match. Ah oui, j'oubliais, nous ne sommes pas l'OL. Ça n'a absolument aucun rapport. Mais bon, je vous pose la question du jour. Êtes-vous d'accord avec cette décision? Auriez-vous fait rejouer ce Nice-OM? Vous pensez que les Niçois avaient gagné au bout de 75 minutes de jeu 1-0? Ou bien que la LFP doit au moins ça? Aux Marseillais, vous nous dites tout. Et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Allez, c'est l'heure du football vrai. Manchester City face au Real Madrid. C'est chez les féminines, bien sûr, pour une qualification en Ligue des Champions. Victoire 1-0 des Madrilènes qui se qualifient pour la phase de groupe. Du gauche, la gardienne est dessus. Ah ben non, eh ben c'est but facile pour Claudia Sornosa. Au Brésil, Chapecoense face à Fluminense, apparemment c'était bowling, vu le nombre de joueurs qui sont tombés sur cette action. Hop là, strike, ça retombe derrière et frappasse de Raúl Bobadilla pour Fluminense, ça donne. 9 minutos abrindo o placar. Bobadilla é o segundo dele no Campeonato Brasileiro. Dans les derniers matchs des éliminatoires pour le Mondial 2022, l'Italie a terrassé la Lituanie 5-0. Première fois que la Nazionale inscrit 4 buts sur la première demi-heure de jeu. L'Angleterre, elle, s'est faite piéger par la Pologne. 1 partout avec une égalisation polonaise dans le temps additionnel. Et outre-Manche, ça s'insurge parce que Gareth Southgate a réalisé 0 changement. Du coup, Gareth, faut nous expliquer ça. Je crois que lui-même, il n'est pas sûr de son explication. We were in total control of the game, and to bring players into that moment, and we were in control of possession, and not so easy to come in those latter stages. So no, that was why we did it. Et ils étaient bien les Three Lions après 72 minutes de jeu et ce but de Harry Kane, 41 réalisations en 64 matchs pour le Spurs. Il nous a mis un boulet de tir des familles de 25 mètres. Et du coup, comme ils n'ont plus rien à raconter dans le Chiringuito, et ouais, c'est la fin du mercato, bah, ils ont essayé de reproduire cette frappe. Et vas-y que je t'installe les cages, mise en scène incroyable. Et notre préféré, c'est Edu Aguirre qui réussit ses 2 premiers tirs. Donc le gars, il prend grave confiance et il veut se mettre à 25 mètres. Mais on sait pourquoi il est journaliste et pas footballeur chez les Three Lions. Ponte en esa posición que es donde estaba Harry Kane. Adelante. Coloca más. J'ai un scoop pour vous. J'ai un scoop pour vous. Corinne Diacre a dévoilé sa liste pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 et ce sera sans Eugénie Le Sommer et sans Amandine Henry. Bizarre. La coach est en froid avec elle, je vous rappelle, et les 2 étaient présélectionnés mais pas appelés. Ça promet encore une grosse ambiance en équipe de France.
En parlant d'équipe de France, hier, je vous demandais quel petit nouveau vous avez le plus impressionné sur ce rassemblement chez les Bleus. Alexandre, pour toi, Théo Hernandez a prouvé qu'il avait sa place, mais celui qui t'a le plus surpris est sans aucun doute Aurélien Tchouaméni. Il a tout donné pour s'imposer et n'a pas été timide. On cherchait un successeur à Pogba, le voilà. Martin, toi, tu restes sur Théo Hernandez, celui qui se distingue le plus car il n'a pas hésité à prendre des risques et apporte beaucoup à l'équipe offensivement. Vous savez ce qu'on dit, hein, tel frère, tel frère. On dit pas ça, mais c'est pas grave. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Petite surprise pour vous, demain vous retrouvez Thomas à la présentation de la quotidienne. On se retrouve donc demain. Et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao. Siga, 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 siga.